Dans cette vidéo, nous allons voir comment terminer ce meuble. Voilà, enfin en tout cas on va faire les côtés du meuble. Et puis on va terminer, on va se faire la porte et sans doute dans une vidéo plus tard, on fera le tiroir avec son coulissage. Voilà. Donc le cadre de façade traditionnel, c'est le mortaise, enfourchement en haut, l'arrière c'est du contre-profil. Et puis sur le côté on va mettre ici un panneau qui c'est du MDF de 12 dans lequel on va faire un petit chantournement sur la partie basse. Allez, c'est parti. Alors dans le cadre de façade ici, sur le pied, voilà, sur le pied j'ai dit, oui voilà, sur le pied ici, je vais construire une rainure, je vais faire une rainure ici, que je vais faire à 5 mm, voilà, profondeur 8, je rentre 8 au clavier, largeur 6, je rentre 6 au clavier, entrée. Je fais le rectangle, R au clavier, voilà, P pour pousser, je vais sélectionner cette surface, je change mon point de vue pour arriver à voir le bas, P pour pousser, et je le pousse jusque cette arête là, voilà, donc la rainure est faite derrière, elle est à 5 mm du devant. Maintenant je passe à l'arrière, T, profondeur de 8, R, je fais un rectangle entre là et là, je crois pas être dans le montant, là j'y suis dans le montant, rectangle ici à là, et je pousse cette surface jusqu'en bas à cette arête. Voilà, je me recentre, j'ai plus besoin de mes guides, fichier, supprimer les guides, édition, supprimer les guides, et là maintenant je vais faire mon panneau de côté. Donc je vais faire mon panneau, je vais l'accrocher ici, rectangle, rectangle, voilà. Ce panneau là il faut qu'il fasse 12 mm, donc je sélectionne, là on n'a que 6, hein. Donc je prends ce côté là, et puis je vais le déplacer de 6 mm, entrée. Il va falloir que je fasse ici un rectangle, tac, voilà, j'efface ce côté là, et puis je vais prendre cette arête que je vais déplacer de 1 mm pour le jeu, et je viens devant, je fais pareil, je fais un petit rectangle de là à là, E pour la gomme, j'efface ces deux traits, je sélectionne cette arête, M au clavier pour déplacer, je donne ma direction, je rentre un, voilà. On dirait qu'il y a des choses encore à effacer là. Vas-y doucement José. Voilà. Cette arête là. Et puis je dois avoir aussi une arête ici. Je vais la masquer pour voir. Ouais, j'ai bien une arête là à supprimer. Et celle-là aussi. Oh, c'est pas très précis aujourd'hui. Voilà. Affichage, révéler, édition, révéler tout. Voilà. Maintenant mon côté, mon panneau, je vais le pousser jusqu'en bas, jusqu'à cette arête. Voilà, c'est mon côté. 1, 2, 3, clic, G au clavier, côté. Entrée. Ce côté-là, il va falloir que je le copie pour aller le mettre là-bas. Je le sélectionne. Je vais prendre cette arête là, cette colonne. M au clavier. De ici. Je fais CTRL pour en faire une copie. Je zoome. Je me déplace et je viens m'accrocher ici. Sur ce panneau-là, clic droit, retourner le long de l'axe rouge.
Très bien, il ne me reste plus qu'à le déplacer pour le mettre en rainure. Voilà. Très bien. Alors, on se met en vue de côté. Oui. Et là, il faudrait pas que je dépasse ce niveau-là au niveau de mon chantournement. Donc, je sélectionne ça. T pour mettre un guide. Le mouvement, ouais, sans... Moi, je vais essayer de faire ça à 90 mm. Voilà. 90 mm. Et là, je vais me mettre au milieu. J'ai plus qu'à faire. Donc là, je ne suis pas dans mon côté. Je suis en dehors. Je vais tracer ma ligne. Je mets en vue de côté et en caméra pour que je sache bien la faire. Voilà. Et je vais créer ma courbe. Ici, je vais mettre un petit plat de 25 mm. Et puis, je vais faire une petite docine, là. Un petit dessiner. Une petite courbe de Bézier entre ce point-là. Je recommence. Entre ce point-là et ce point-là. Voilà. Tac. Bon, c'est pas mal. Ouais. Je n'ai plus besoin de guide, je les supprime. Ça là, je vais en faire une symétrie. Donc M, CTRL. Voilà. Clic droit. Espace. Clic droit. Retourner le long de. Il ne me propose pas. Il propose pas de retourner, parce que pour retourner le long de l'axe, ça ne se fait que avec une surface ou un volume. Et puis on va le faire avec la fonction des échelles. Voilà, je sélectionne ça. Le raccourci de échelle c'est S au clavier, S. Je prends ce point là, je lui donne la direction opposée, et au clavier je fais -1. Ah, il faut que je prenne celui du milieu là. Celui-là, voilà. Et là je fais -1. Voilà. Et je me retrouve avec la courbe symétrique. Espace au clavier, M pour déplacer de ce point-là à celui-là. Voilà. Alors tout ça, je vais le prendre. CTRL X. Je rentre à l'intérieur de mon composant côté. CTRL V. Sauf que là, il faudrait que je puisse me mettre un guide ici à 25 mm. Donc pour l'instant, je le mets sur le côté. En vue de côté, voilà. T 25 mm. 25 au clavier, voilà. Maintenant, je déplace ça et je l'accroche ici. Je suis pas tout à fait en bas. Voilà. Là, j'y suis. J'y suis. Mais par contre, ça ne le sélectionne pas, donc il doit y avoir un trou. Je ne dois pas y être dessus, ouais, je suis pas dessus. J'avais l'impression d'être en vue de côté, en vue de droite. On a l'impression qu'on est sur les plaqués, mais en fait, quand on n'est pas plaqué, on se retrouve, j'ai un écart là, le trait il n'est pas contre. Alors, quand j'ai fait le guide, j'ai fait un guide 25 mm de celui-là, de cette arête-là, mais c'est de cette arête-là que j'avais besoin. De cette arête, ici, je mets 25 mm. Voilà. Comme cela tienne, je vais sélectionner maintenant ma courbe. M au clavier pour me déplacer. Et je me déplace de là à là. Et en fait, je dois être en biais. Et oui.
Tout à l'heure, quand j'ai dessiné mon volume, enfin ma courbe, j'ai fait la même bêtise, c'est-à-dire que j'ai décalé cette arête-là au lieu de décaler l'autre. Donc du coup, j'ai une doucine, enfin ce mouvement-là, il part dans le vide, et puis il arrive contre le panneau. Donc je vais le refaire, tant pis. Hein. Je supprime ça, voilà. Et puis je vais le dessiner directement dessus. Ce guide-là, j'en ai plus besoin. On va supprimer les guides, ça sera mieux. Voilà. Je suis bien dans mon truc, dans mon composant. Ok, 25 mm. Très bien. T. Celui-là, je m'accroche à la moitié du panneau. C'est ici. Ok. Là, je mets 90 mm. Et je fais ma courbe. Je dessine la courbe de Bézier entre ce point-là, celui-là, le premier mouvement et le deuxième. Voilà. Je prends cette courbe, je fais une copie, M au clavier, CTRL, je clique ici, je mets à l'extérieur pour pouvoir la retourner, S au clavier, je zoome, là j'ai qu'une seule poignée donc je donne la direction, -1, entrée, voilà. Espace au clavier, M au clavier, je prends ce point là vers ce point. Ah oui. Quand j'ai retourné cette courbe là, du coup elle s'est retrouvée plaquée en appui contre la surface. Donc il est important je fais CTRL Z, il est important de bien se décaler sur la droite pour que quand tu retournes, ne touche pas cette surface là, sinon je me retrouve coincé comme à l'instant. C'est-à-dire que ici, si je veux déplacer ça, ben non, il reste coincé là, je peux plus aller dans cette direction là parce que je suis déjà sur cette surface là. Alors je vais le déplacer un peu plus loin. Voilà. Là je fais S au clavier, je me recentre un peu, je donne la direction, -1, ça me fait de la symétrie. L'espace, voilà, c'est bon. Je me recentre un petit peu. M pour faire un déplacé. Et là du coup, tout se passe bien. Quand je sélectionne cette surface là, elle est bien sélectionnée. Je pousse jusqu'à cette arête. Voilà. Ça y est, j'ai fait mon chantonnement de ma traverse, enfin de mon côté. On se met en perspective, c'est plus sympa. La vue générale, je supprime mes guides. Voilà.